Cette 11e édition a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités d'une soixantaine d'entrepreneurs bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes défavorisées, piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement avec un financement de COICA. Je salue au passage cette belle collaboration entre le PNUD et le MCI qui a permis de réaliser l'activité de ce matin. Cette 11e édition fait suite à l'activité du 26 novembre 2020 organisée autour des mécanismes de crédit pour les petites entreprises dirigés par des femmes où il a été question, avec la contribution de 5 institutions financières, de vulgariser les mécanismes de financement qui existent sur le marché financier haïtien pour des MPME portés par des femmes entrepreneurs. Pour l'activité de ce jour, le MCI cherche particulièrement à créer un environnement de dialogue et de partage d'expériences entre les femmes d'affaires, insister sur la nécessité pour tout entrepreneur d'opérer de façon formelle, initier une phase pilote d'une stratégie de formalisation des entreprises dans le pays, la présence de la Direction générale des impôts dans le panel approprié témoigne de la volonté de tous les acteurs impliqués dans ce processus de travailler main dans la main afin d'endiguer le fléau de l'informalité qui gangrène le tissu entrepreneurial haïtien. Mesdames, Messieurs, comme vous le noterez dans le contexte de l'activité de ce matin, résumé dans le dépliant qui vous a été remis à l'entrée, 38% des emplois formels en Haïti sont occupés par des femmes, contre 62% des hommes selon les données de l'enquête sur les conditions de vie des ménages. Cependant, ce pourcentage passe à 77,5% quand il s'agit de calculer la représentativité des femmes dans le secteur commerce. Bien que cette présence massive de la gente féminine est particulièrement constatée dans l'économie informelle. Depuis un certain temps, l'on assiste à une profonde mutation dans le monde de l'entrepreneuriat en Haïti. Les femmes sont de plus en plus présentes et veulent, à juste titre, prendre la place qui leur est due depuis longtemps. Toutefois, l'on ne peut nier l'évidence que leurs entreprises font face à de nombreuses difficultés qui handicapent leur progression. Votre présence ici témoigne de votre volonté de travailler et de contribuer au développement de cette nation. Je voudrais aussi saluer cette grande collaboration que nous développons ici au ministère avec le programme des Nations Unies, le PNUD. Mesdames entrepreneurs, on parle dans la langue noire, dans la langue maman. Yo dit souvent, et son réalité, femme yo, c'est potomitan. Certainement, il faut prendre le temps pour apprécier. Mais je dis aujourd'hui, la contribution que nous portons dans l'économie, n'est pas pareil. Nous certains, il faut que nous portions chaque jour qui évite que le pays s'assombre, la bien pour l'apprécier un jour. Nous avons pile problème que le pays a fait face à eux. Un pile problème. Mais comme c'est entrepreneur qui est devant là, deux nos problèmes ça c'est chômage avec ça nous capable pauvreté. Yo gain impact négatif sur l'économie pays. Nous remercions encore pour support chaque jour pour nous aider à résoudre le problème. C'est pour ça, dans le ministère du Commerce, nous sommes conscients que faut que nous réfléchissions chaque jour pour, ensemble avec vous,
nous arrivons joindre solution à problème ça. Voilà pourquoi ce ministère que j'ai l'opportunité de diriger, ça va faire 3 mois. Il vous promet, le ministère, qu'on va ensemble œuvrer pour développer des partenariats techniques qui seront bénéfiques non seulement pour vous, mais aussi pour le ministère. Dans ce grand carrefour historique où nous sommes présentement, la promotion de l'entrepreneuriat devient une priorité nationale. Des actions de sensibilisation allant dans le sens de la promotion d'activités génératrices de revenus doivent être désormais menées dans les centres universitaires, dans les églises, dans les écoles d'apprentissage et professionnels pour conscientiser le plus grand nombre de personnes à emprunter cette voie. Aucun effort ne doit paraître trop grand pour inverser cette tendance. Plateforme nous travaille avec leadership féminin, autonomisation financière, côté que nous avons pour devoir pour nous travailler en partenariat avec des institutions telles que le PNUD qui était d'accord accompagner nous dans le programme ça. Côté que nous avons pour recruter des bénéficiaires, des femmes, je ne dis que nous qui travaillent dans le secteur informel, maintenant qui dans différentes catégories, boissons, manger cuite, et restauration, et vêtements et autres. Mais je ne dis maintenant grâce avec partenariat avec le ministère du Commerce, ils sont sortis de l'informel au formel. Parce que nous avons une remise de code commercial qui fait. Maintenant, il y a des suivis, des formations pour montrer comment gérer l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas en journée. Alors, c'est censé activité à pas clôturée parce que dans le cadre d'autonomisation, PNUD accompagner plateforme Femmes Soleil Éclairé, programme des Nations Unies pour le développement, tu accompagner plateforme au niveau peut-être qu'à joindre 60 bénéficiaires femmes qui dans business dans toutes catégories. De pas vendre charbon, on pas vendre clairin, on pas vendre alcool, maintenant gaz, maintenant ça c'est promouvoir leadership. Nous ne pouvons pas parler de leadership sans autonomisation. Maintenant, il faut que les femmes aient des moyens et il faut que nous renforcions les capacités. Maintenant, les femmes, après formation, elles bénéficient de matériel que les jeunes pour renforcer le business, des matériels qui peuvent aider, soit qui dans les studios de beauté, soit qui dans boissons, parce que nous connaissons le problème d'énergie, renforcer les capacités en matériel. Non seulement nous n'avons pas de moyens, pour nous avons moyens éducatifs pour nous permettre de renforcer le business. Dans le cahier, dans le livre, comme on peut passer l'écriture, mais dans la prise de décision que apprend, mais tout renforcer matériellement et sortir de l'informel au formel. Parce qu'il y a des institutions pour acheter dans le pour acheter dans le FOC ou dans le secteur formel. Là. Maintenant, moi remercie tous les partenaires, nous remercions la presse qui est là avec nous. Nous disons déjà, nous continuons le travail, maintenant nous demandons l'autre ONG qui peut rencontrer la plateforme Femmes Soleil Éclairé, rejoindre nous dans le cadre d'autonomisation, ça n'a pas parlé. Il y a des moyens pour ça, la plateforme Femmes Soleil Éclairé a obtenu.